Voilà. Merci beaucoup à Diane Tiama qui est venue juste nous faire un bisou, la chargée de production donc, de cette émission. Toute l'équipe est là. Toute l'équipe est très très heureuse de passer maintenant le flambeau à Joël Bowie qui va nous parler de savoir-vivre, d'hommage au père, de l'art de la table, bref de tout ici. Effectivement, Marco, les papas seront invités. Oui, Marco, les papas seront invités. Il y a des dîners qui seront organisés. Bonne fête, papa Joël Bowie. Merci, merci Marcel, à toi également. Merci. Beaucoup de bonheur. Voilà, quoi. Il faut qu'on se retrouve quelque part, nous les pères, au stade Félix Feu-Boigny pour célébrer ça. Quoi. Franchement. Allez, papa Bowie, oui. Vous êtes papa? Oui. Ah, à table, comment ça se passe concrètement? Alors, à table, donc, on va évoquer directement le sujet qui est l'art de la table. Les codes. Voilà, les codes de la table. Donc, il faille déjà mettre des couverts adéquats. Donc, qui vont rimer avec la nourriture du jour. Là, aujourd'hui, on a quoi au menu? Donc là, aujourd'hui, on a une salade faite maison. En entrée? En entrée. Et en plat, on aura des pâtes bolognaises. C'est un menu spécial fête des pères. Hein. Justement. Des pâtes et de la viande hachée revenue dans une réduction de sauce tomate. On a également à boire. Revenu dans une réduction de sauce tomate. Une réduction de sauce tomate. Voilà. C'est quoi une réduction de sauce tomate? Une réduction, c'est une sauce qui a été chauffée pendant un bout de temps et qui devient épaisse. C'est beaucoup une réduction technique. La tomate fraîche. En fait, pour nous, il fallait dire sauce tomate. Sauce tomate oui, qui a duré. De la tomate fraîche. La tomate fraîche avec un peu d'ail qui a été revenue dans de l'huile d'olive. Qui est beaucoup plus fine et qui a un certain parfum. Traduction d'ici, c'est sauce tomate. On a regardé un peu, puis on a vu. Alors, comment ça se passe? Donc voilà, donc déjà, savoir dresser une table, parce que de nos jours, manger est un fait de société. Se tenir à table, ça fait partie d'une éducation que je dirais culinaire et gastronomique. Donc, on rencontre beaucoup de personnalités, souvent malheureusement, qui sont invitées à des dîners ou à des déjeuners. Et par exemple, on va prendre ce cas sur la table. Donc on vient, généralement, le premier réflexe lorsqu'on ne sait pas, c'est de saisir le premier verre. Mais il n'y a rien qui se fasse au hasard. Donc ces verres-là ont une ramification avec la boisson. Parce que c'est un menu qui est attaché. Comme là, par exemple, c'est un menu qui est déjà préparé à l'avance. Donc on a une entrée, on a un plat. Et bien évidemment, on va faire ce qu'on appelle l'accord mets et boisson. Donc, par exemple, pour notre salade faite maison, on ira avec un bon rosé ou un blanc. Moi, je préfère aller avec un rosé de noir. Un blanc sec aussi, que ça passe? Un blanc? Ça va passer. Un blanc sec, donc d'office, quand on parle de blanc sec, on va se rapprocher à un cabernet, à un sauvignon blanc. Un sauvignon blanc. Voilà. Donc la nourriture, la boisson est en fonction de la nourriture. En fonction de la nourriture. On ne prend pas n'importe quoi. On ne prend pas n'importe quoi. Et ça, beaucoup d'établissements commettent cette erreur-là. Je m'explique. Lorsqu'on monte une carte de vin, c'est en accord avec le chef de cuisine. Et les deux qui travaillent de concert, sinon en symbiose. Mais ça va faire quoi? Parce qu'il y a certains aliments, si Marcelin est le chef de cuisine, qu'il s'évertue à se faire la plus belle des cartes, et que moi je viens avec des vins sans son accord, parce qu'il y a des produits qui vont se rejeter en fait. Du coup, ça va ruiner la nourriture. Et on dira que la nourriture n'est pas bonne. Et vous demanderez à tous les chefs, même les sommeliers, il est très difficile de marier un vin avec les asperges en entrée. Parce que ça provoque du fer, c'est une réaction. Donc il faut pouvoir le connaître, il faut pouvoir anticiper cela. Voilà un peu. Donc pour revenir encore à notre table, donc là on va voir que ici déjà, sans voir une carte de vin, je sais qu'à mon déjeuner ou à mon dîner, j'aurai du vin blanc, j'aurai du vin rouge, j'aurai du champagne. Je pourrais même avoir ça comme du Porto ou ce qu'on appelle un sherry, un brandy, comme un apéro. Et donc, pour l'eau? Pour l'eau, au cas où il n'y aurait pas de vin blanc, on utilise le premier verre. D'accord. Et on les dispose aussi. Après, il y a la disposition. Quand on arrive à table comme ça, dans ce genre de situation, la première, qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Déjà, retirer une serviette, la poser sur ses jambes. D'accord. D'accord. Pas sur le ventre, bien sûr. Non, pas sur le ventre. Alors, c'est pas... mettre la serviette ici, c'est pas très choquant, mais je parlerai de beaucoup du volet culturel. C'est pas glamour. C'est pas glamour, en fait. Et vous verrez que ce sont beaucoup plus les anglo-saxons qui pratiquent cela. Aux États-Unis, vous verrez que à la fin d'un repas, un Américain, il vous mettra sa serviette de table dans l'assiette. Pour nous, les francophones, je veux dire, c'est choquant. Mais pour lui, c'est normal.
C'est normal. Donc, il y a tout cela qu'il faut... Il y a des codes. Il y a des codes. Il faut pouvoir être tolérant, je veux dire, culturellement. Alors, la serviette sur les jambes, ensuite. La serviette sur les jambes. Éviter de jouer avec les couverts. De mettre la main, de s'accouder. De mettre le téléphone en plein milieu, déjà, sous sonnerie, tout ça. Déjà, à table, il faut ranger le téléphone. Il faut ranger le téléphone. Ça fait pas, je m'excuse du terme, mais ça ne fait pas poli. Laisser un portable à table, ça ne fait pas poli. Ben dis donc, ça fait pas poli. Et après, il faille connaître les produits. Parce qu'aujourd'hui, dans les causeries mondaines, sinon dans les salons feutrés, il est formellement interdit. C'est la base de parler de politique ou de religion. Donc il y a des substituts. On va plutôt parler peut-être de vin, par exemple, ou de l'art de la table. Après, dans le vin, il y a des codes, il y a des lexiques qu'il faille connaître. Lorsqu'on parle de millésime, qu'est-ce que c'est qu'un millésime? Lorsqu'on parle de cépage, qu'est-ce que c'est qu'un cépage? Voilà. Donc le millésime, ça va beaucoup plus revenir au niveau de l'année. Le cépage, ça va revenir à la variété de raisin qui a été élaborée pour le choisir. Et en termes de rouge, par exemple, vous verrez qu'on parlera de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Shiraz. Après, vous avez ce qu'on appelle des blends, donc des croisés, comme du Bordeaux. Donc, il faut pouvoir connaître. Et de nos jours, beaucoup de personnes que je croise me disent « Oui, non, je veux du Bordeaux ». Beaucoup se mettent... Mais en fait, personne ne connaît la composition d'un Bordeaux. Mais c'est juste que ça fait joli d'entendre « Oui, un Bordeaux » et peut-être pour eux que ça fasse glamour. Mais je pense qu'il faut se cultiver. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut avoir un minimum quand même de culture. Et savoir ce que c'est qu'un chardonnay. Justement. Oui, voilà, c'est un vin sec, un vin rosé. À quel moment les consommer? Pour une dame, par exemple, à un premier rendez-vous, au lieu de prendre peut-être du rosé, je vais tout de suite vous offrir un verre de Merlot, qui est beaucoup plus souple en texture, qui n'est pas agressif. Mais si, à votre première expérience de vin, je vous donne un Cabernet Sauvignon, je vous assure que vous aurez un mauvais souvenir et vous allez le laisser passer. Parce que le Cabernet Sauvignon est un vin qui se veut fort, robuste. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le boire de manière casuelle. Donc, il faille que ça soit accompagné de nourriture, à la limite de la viande rouge. Voilà un peu. Vous avez parlé de faits culturels. Très souvent, en Afrique, les Africains aiment ce qui est beaucoup plus doux. Oui, et sucré. Et sucré, voilà. Oui, ça, je m'excuse du terme, beaucoup plus les profanes. D'accord. Mais un puriste vous dira que le bon vin, c'est du vin sec. C'est du vin sec. Après, au niveau du vin, il faut l'assimiler à des parfums. Vous avez des parfums que vous ne pouvez pas mettre en plein midi. Vous avez des parfums faits pour l'après-midi, vous avez des parfums... C'est pareil. C'est pareil pour le vin. Vous donnez un Cabernet Sauvignon comme ça, là, sans manger. Ça agresse la nourriture. C'est comme tout à l'heure, si je viens, je vous dis, OK, avec la salade du jour, on prend un Cabernet Sauvignon et avec ce plat, vous allez voir que ici, ça va être un autre goût, ça va être une expérience affreuse. D'accord. On va speeder, on n'a pas beaucoup de temps. Après, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'entrée? Alors, par rapport à l'entrée, bon, il est là, on va juste... Ça a été confectionné à 5 heures, hein, donc il n'y a aucun risque. Je l'ai fait moi-même. Vous pouvez rapprocher ça un peu des verres pour que... Donc voilà. Donc une salade nature. Est-ce que ça peut se mettre au milieu? Ici. Oui, au milieu si c'est là, possible. Bien sûr, bien sûr. C'est juste pour montrer. Voilà. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un lit de salade. Moi, j'aime tous les on va utiliser les thèmes. Allez-y, nous on aime ça, on aime les thèmes. Nous avons un lit de salade. Je note un lit de salade. Quelques tranches de pommes de terre et des rondelles de tomates et d'oignons et des œufs durs. D'accord. Voilà. Le tout avec une émulsion. Beaucoup parleront de vinaigrette. Oui. Ça fait un peu trop... Il faut parler d'émulsion. Émulsion. Voilà. D'accord. Fait à base d'ail, d'huile d'olive, de jaune d'œuf. C'est très léger. Et c'est, voilà. Wow. Pourquoi cette préférence d'huile d'olive? L'huile d'olive, en termes de calories, est l'une des huiles qui a moins de calories. Entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol? L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive? Oui. D'accord. Oui. Et l'huile de colza, c'est bon aussi? L'huile de colza, oui. C'est très bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. On est là quand on est au dessert, quelle est l'attitude à avoir pour un homme ou pour une femme? Quels sont les faux pas interdits? Au dessert? À l'entrée. À l'entrée? D'abord, prendre les mauvais couverts.
C'est-à-dire que là, vous allez voir que les couverts qui sont là à mon extrémité, les tout premiers là, c'est pour les entrées. On ne peut pas voir ça à l'antenne, mais bon. Les plus petits? Les plus petits. Mais généralement, on vous met, comme c'est le cas, on peut vous mettre des couverts de même taille. D'accord. Donc il faut toujours utiliser ceux de l'extérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Vous ne pouvez pas par exemple prendre une salade avec un couteau à steak. Ou avec une cuillère. Ou, voilà. C'est beaucoup ça. Après, en termes d'esthétique, surtout pour une dame, pour une entrée, il y a une suite qui parle d'entrée, parle de suite. Il faut éviter de prendre des proportions démesurées. Je n'ai pas compris quoi ça? Des quantités, il faut prendre en toute petite quantité. C'est pas un plat de résistance. On a faim, c'est ça aussi. C'est une entrée. C'est une entrée. Oui, mais écoutez, la faim, dans le ventre, il n'y a pas un côté entrée, un côté... En fait, je me mets à la place de tout le monde. Ah oui. C'est une entrée, surtout pour une dame, ça va être mal perçu. Ça va être mal perçu. Pour un homme encore, ça va être mal perçu. Ben oui, Marco vous l'avez dit, hein, parce que quand l'homme est amoureux... Quand l'homme est amoureux, il regarde pas tout ça. Si elle veut, manger. Même si elle veut qu'elle mange avec ses mains. Même si elle veut, mais lui, il a son objectif. Si. Ensuite. D'accord. Donc, il y a déjà ça. Et puis, lorsque c'est des menus composés comme ça, il y a plusieurs assiettes qui vont venir. Il faut éviter de retenir l'assiette d'entrée pour encore la réutiliser pour le plat de résistance. D'accord. Voilà. Dans quelle est l'assiette? Généralement, on a une assiette beaucoup plus plate et une autre plus creuse. Oui. Alors, les assiettes plates, elles sont beaucoup plus utilisées pour tout ce qui est salade, tout ce qui est charcuterie. Et on va parler de solide, en gros. Et tout ce qui sera assiette creuse, c'est sûr qu'on aura du liquide. Donc, une soupe, une sauce, voilà. D'accord. Ensuite, nous avons... Après, nous avons des pâtes bolognaises avec de la viande hachée. D'accord, on met ça devant. Voilà. Voilà, on met ça là. Vous verrez que c'est... Rassurez-vous, pour la saison prochaine, on aura les caméras en haut là, comme sur d'autres chaînes, on aura les caméras en haut là. Je vous promets ça. D'accord. Ça va nous faciliter la tâche. J'ai une petite surprise pour vous. Attendez-moi 2 minutes. Ok. D'accord, oui. Vous verrez que au niveau de la coloration, elle n'est pas très rouge parce que c'est la tomate naturelle qui a été utilisée. D'accord. Voilà, donc, il ne faudrait pas que ce soit trop rouge. Oui, vous parlez bien. Bonne fête, papa. Merci, Nessie. Merci. Comme quoi, voilà. Merci infiniment. Vous êtes chanceux. Ah oui. Merci, Nessie. Officiellement, le cadeau de la fête des pères, voilà. Il veut même casser le verre. Oui, Marco, les femmes savent faire. Et là, nous avons Là, les pâtes bolognaises avec la viande hachée. Voilà. Et un peu d'ail, juste pour faire revenir un peu en termes de bouquet et la tomate naturelle. D'accord. Marco, très rapidement, si on peut revenir à l'entrée, quand on prend cette entrée, on boit quoi? Quand on prend cette entrée, je vous conseillerais facilement un chardonnay. Généralement en salade. Oui. Généralement les salades. Allez directement pour un cabernet sauvignon ou chardonnay. Parce que le sauvignon blanc, c'est le vin le plus sec. Le cabernet sauvignon vient en deçà. Et ils sont moins sucrés, ils ont une densité moindre en sucre. Voilà, ils ont une densité moindre en sucre. Et avec le plat? Avec le plat, on va aller justement pour un cabernet sauvignon qui est assez robuste, qui va s'appareiller. Ce changement de vin là, c'est pas ça, après pour la tête? Non. Si on change. Non. Pas de souci? Non. C'est pour ça que vous allez voir que je suis allé de façon crescendo. Je suis allé du rosé. Je pars du rosé il faut le faire en douceur. Et si à côté de ça, il y a du champagne, par exemple, pendant la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? Le champagne, on va l'utiliser soit en fin de repas ou en début. Et la liqueur? La liqueur en apéro, donc pour beaucoup plus... ou lorsque on va parler après de digestif aussi. On va parler de cognac pour pouvoir creuser lorsqu'on est un peu trop répu. D'accord. Voilà. Joël Bowie, merci. Avant de partir, vous n'aviez pas quelque chose à faire pour nous? Je vais juste sabrer une bouteille de champagne. Nous on aime, hein. Allez-y. On se fait plaisir, hein. On arrive pratiquement à la fin de la saison. Donc on se fait, voilà. Comment sabrer? C'est la fête des pères, papa. Oui, c'est la fête des pères. On va sabrer spécialement le champagne pour les papas
de Côte d'Ivoire, pour tous les papas de la RTI. C'est vrai, nous, on n'a pas d'émission spéciale pour nous les papas. On n'a pas de fête spéciale, on n'a pas de pagne qu'on nous donne. Mais c'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'événements. Nous sommes des papas heureux, à l'image de tous les papas du matin, de la radio, des centres émetteurs, de la télé. Voilà, bonne fête à tous les papas. Et je rappelle que c'est interdit, les femmes ne boivent pas ça. C'est exclusivement, parce qu'il y a la réalisatrice qui me dit on va boire ça. Ouh, bonne fête, papa. Bonne fête à tous les papas. Normalement, on devait verser. On devait le verser, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que c'est un thème de... C'est pas grave, c'est pas grave. Et on peut sabrer quand même? On peut plus? Non, parce qu'il faut de la pression. Il vous faut de la pression, je pense qu'avec le truc de température. Mais bon, je vais offrir la première coupe à Nessie. Solidarité masculine, c'est la fête. Oui, bon, en termes de galanterie... C'est la fête des pères quand même. En termes de galanterie, s'il vous plaît, monsieur. Non. Merci beaucoup. Monsieur Bowie, mais la galanterie s'arrête le jour de la fête des pères. Monsieur Bowie, vous Mesdames et messieurs, grand moment de frustration sur ce plateau. Santé. Joël Bowie, la galanterie s'arrête le jour de la fête des pères. J'avais oublié ce détail. La réalisatrice fait son verre aussi. D'accord. Mais si on lui donne, on lui donne son verre, est-ce que l'émission peut aller à son thème? On va attendre d'abord. On va attendre d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et puis vraiment hier vos conseils par rapport à l'hygiène alimentaire, sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci. Et on espère que à très bientôt. Bonne fête des pères à tous les pères. Merci encore ici pour merci. Le présent. C'est quoi le cadeau de Nessie? Vous allez dévoiler ça. C'est la RTI. C'est la RTI. C'est l'équipe de Matin Bonheur qui vous offre sur Plaisant. Merci Marco. Oui, c'est ça. Vous êtes très chanceux.